2 heures déjà qu'ils sont noyés par les canons à eau et les gaz lacrymogènes. Asphyxiés, sonnés, avant même qu'ils aient pu tenter quelque chose. Le ministre de l'Intérieur leur a fait la guerre sans sommation. Alors, les gilets jaunes contre-attaquent. Et des incursions désordonnées de CRS au milieu de la foule. Comme si l'on souhaitait que le plus paisible des manifestants bascule dans la colère. Comme si l'on souhaitait transformer les gilets jaunes en enragés. Cap sur l'avenue Kléber. Le flot des manifestants s'engouffre dans l'artère. Moi je demande un renversement de gouvernement. Les pompiers interviennent. Blasés. Les barricades se multiplient. Les baraques de chantier fournissent des armes par destination. On s'attaque au mobilier urbain à la disqueuse. Et on fait d'autres rencontres. Il est un peu plus de 17 heures. Les voitures brûlent, des commerces sont dévastés. Le cortège s'effiloche. La violence a changé de nature. L'autodéfense collective contre les CRS et les gendarmes a fait place à une soif de destruction des riches et de leurs quartiers. Ce sont maintenant des militants d'ultra-gauche qui sont à la manœuvre. Autour d'eux, spectateurs, de nombreux gilets jaunes hésitent sur la conduite à tenir. Certains approuvent, sans participer. D'autres, consternés, quittent les lieux. Une poignée de pillards, indifférents au mouvement des gilets jaunes, profitent de l'aubaine. Encore quelques pavés, encore quelques grenades, c'est la place du Trocadéro. Et l'émeute prend fin. Bonjour les amis. Que le Seigneur puisse nous guider durant ce moment d'étude de la parole de Dieu. Nous allons nous rapprocher un peu, nous allons examiner les événements qui sont en train de se passer en live durant cette fin d'année. Nous allons étudier la parole de Dieu afin de voir dans quel temps nous sommes, afin que nous puissions comprendre la prophétie et ce qui est censé arriver. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous guider durant ce moment. Bon, notre Père Céleste, nous te disons merci infiniment pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole. Voilà, Seigneur, que tu puisses guider ce moment de partage. Sois avec chacun de tes enfants qui écouteront ce message et que tu puisses nous inspirer à comprendre les événements, tout ce qui est en train de se produire devant nos yeux, car cela nous annonce quelque chose et c'est ce que nous allons voir en cet instant. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur, je t'en prie, c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ que nous te prions pour le pardon de nos péchés, pour ta gloire. Amen. Ben, nous allons voir les signes de son avènement. Qu'est-ce qu'on entend par là, les signes de son avènement? Donc, nous allons aborder le sujet. Nous allons aborder le sujet, oui, le sujet qui nous intéresse tous et qui aussi a intéressé les disciples. Je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 24 et le verset 3. Matthieu chapitre 24 et le verset 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Matthieu? Donc Matthieu, premier livre du Nouveau Testament. Donc Matthieu chapitre 24 et le verset 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et s'étant assis sous la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, les disciples sont venus et ont posé à Christ une question que tous nous nous posons. Le retour de notre Sauveur. Est-ce que nous attendons ce retour? Et oui, parce que qui est-ce que nous attendons? Nous attendons notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons ensemble voir les temps dans lesquels nous sommes à la lumière
de l'actualité et découvrir ensemble ce que Jésus nous a laissé comme enseignement afin de discerner le temps dans lequel nous vivons. Donc, premièrement, quelle promesse Jésus a-t-il fait à ses disciples? Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, et le verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Donc, nous voyons que Jésus, notre Sauveur, a fait une promesse. Et cette promesse, c'est quoi? C'est qu'il a été nous préparer une place dans la demeure de son Père. Et il reviendra nous chercher. Et à la lumière de ce texte, nous pouvons voir que ce qu'il nous a dit est vraiment imminent. Et je pense que vous le voyez tous aussi, que nous arrivons à la fin de cette humanité. Je vous invite à prendre le livre de Matthieu au chapitre 24 et le verset 3, et nous allons maintenant rentrer plus en profondeur de ces textes du Nouveau Testament. Il nous est dit: « Et s'étant assis sous la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Donc nous l'avons vu précédemment, mais là nous allons essayer de décortiquer chaque verset que nous allons prendre aujourd'hui. Donc là, Jésus est en compagnie de ses disciples, et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, les disciples, en discutant avec lui, lui ont posé une question afin de comprendre quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde. Mais, d'après vous, est-ce que nous vivons l'époque, comme il est dit dans la parole de Dieu, comme au temps de Noé et de Sodome et de Gomorrhe? Et c'est ce que nous allons essayer de voir plus en profondeur. La Bible nous indique en Matthieu, chapitre 24, verset 37, « Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Regardons ensemble, à la lumière de la parole, que Jésus nous a laissé pour comprendre ce message. Dans quel temps sommes-nous? Prenons le texte de Genèse au chapitre 6, et nous allons lire le verset 5 et le verset 11. Il nous est dit: « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. » Donc, nous allons examiner ce qui se passe dans notre pays francophone, la France. Voilà ce qui nous est dit dans le magazine, dans La Croix. Voilà ce qui nous est dit. Les violences gratuites en forte hausse. Cela a été donné le 27/08/2018, donc très récent. Le ministère de l'Intérieur a enregistré plus de 173 000 agressions non crapuleuses au premier semestre, soit 6% de plus qu'en 2017. Certains voient dans la montée en flèche des agressions dites gratuites le symptôme d'une société en proie à une violence croissante et un climat social dégradé, à des individus plus impulsifs, auteurs de passages à l'acte de plus en plus rapides. On ressent une agressivité croissante sur le terrain, que ce soit entre citoyens ou vis-à-vis de nous. Vous voyez, par rapport à cet article, nous voyons que la violence est en forte augmentation. Nous poursuivons. Les RATP, dans le point, voilà ce qui nous est dit. Les violences en forte augmentation en 2017. Agents
mais aussi voyageurs sont victimes de multiples atteintes physiques et vols avec violence, selon un rapport dévoilé par France O, le 27/09/2018. On continue. Il nous est dit augmentation des crimes et délits en France, les forces de l'ordre en surchauffe. Le 14/07/2018. Donc nous voyons que toutes ces choses sont récentes. Maintenant nous allons sortir de notre territoire, la France, et nous allons nous rendre aux États-Unis. Qu'est-ce qui nous est dit? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Eh bien, France Info nous a informé il y a quelque temps aux États-Unis, le bilan de la tuerie dans la synagogue de Pittsburgh s'établit à 11 morts et 6 blessés selon les autorités. Le 28/10/2018. Donc, nous voyons, encore une fois, c'est quelque chose de récent. Regardons ensemble ce graphique, l'augmentation des attentats terroristes. Regardez. Attentats terroristes dans le monde entre 1970 et 2015. Nous voyons que cela a fortement augmenté. Regardez, à partir de 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, nous voyons que cela a fortement augmenté. Maintenant, nous allons lire une petite citation de l'esprit de prophétie. Dans Commentaire biblique, ou The SDA Bible Commentary, en page 1090 en 1891. Voilà ce qu'elle dit. Au jour de Noé, l'écrasante majorité des hommes étaient opposés à la vérité et éprise d'une quantité d'erreurs. Le pays était rempli de violence. La guerre, le crime, les meurtres étaient quotidiens. Il en sera ainsi avant la seconde venue du Christ. Donc nous voyons qu'avant la seconde venue du Christ, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le pays était rempli de violence. La guerre, les crimes, les meurtres étaient quotidiens. Et donc il sera de même avant la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que c'est parce que nous sommes en train de voir ces derniers temps? Prenons 2 Timothée au chapitre 3 et le verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3 et verset 1 à 5. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traites, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rebelles à leurs parents. Nous voyons la montée de cette rébellion des jeunes, des enfants vis-à-vis de leurs parents et aussi autour de nos familles. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelque temps dans la région parisienne, voilà ce qu'il y avait comme incident. Le Figaro, Val-de-Marne, une rixe éclate entre une centaine de jeunes. Ça s'est passé le 13/10/2018. Une centaine de jeunes se sont battus vendredi soir à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Rapport SCI, d'après la chaîne d'information, ils s'étaient donné rendez-vous sur les réseaux sociaux afin de régler leurs comptes. Donc, les jeunes maintenant, voilà comment ils voient la vie, on va dire entre parenthèses. Les réseaux sociaux, voilà. Ils étaient à ces rendez-vous avec des battes de baseball, des barres de fer pour se taper dessus, pour limite se tuer. Et il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Malheureusement. Voilà ce que la messagère du Seigneur nous dit. Une lettre 308 en 1907. Les terribles histoires de meurtres,
de vol, d'accidents ferroviaires et d'actes de violence nous montrent que la fin de toute chose est proche. C'est en ce moment précis que nous avons besoin de nous préparer au retour du Seigneur. Nous voyons très clairement, les amis, que tout ce qui est en train de se passer devant nos yeux nous montre la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des meurtres? Oui. De vol? Oui. D'accidents ferroviaires? Oui. D'actes de violence? Oui. Et tout ça nous montre la proximité de la venue de notre Sauveur. Regardez ce qui nous est dit dans Parabole de Jésus, à la page 192, paragraphe 1. La Bible déclare que dans les derniers jours, les hommes seront absorbés par leurs affaires, les plaisirs et le souci de gagner de l'argent. Ils auront les yeux fermés aux réalités éternelles. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens ne se doutent pas de ce qui va se passer. C'est pour cela que Dieu a donné à son peuple un message particulier. Un message de miséricorde. Un message d'amour. Le message du premier, du deuxième et du troisième ange et l'amplification du quatrième ange. Et ce message nous dit, craignez Dieu, donnez du gloire, vous le connaissez dans le chapitre 14 d'Apocalypse. L'image, la marque de la bête, tous ces éléments que nous allons voir par la suite nous montrent très clairement que Dieu aime ses enfants et qu'il nous a dit dans sa parole qu'il souhaite que tous parviennent à la repentance. Il souhaite que nous soyons sauvés. Elle poursuit en disant, paragraphe 2, toujours à la page 192, « Il y en est de même aujourd'hui. Les hommes recherchent avec frénésie des richesses et des plaisirs égoïstes, comme s'il n'y avait ni Dieu, ni ciel, ni au-delà. Au temps de Noé, l'annonce du déluge devait amener les hommes à s'effrayer de leur méchanceté et les appeler à la repentance. Ainsi, le message du retour prochain du Christ doit détourner les hommes de leur attachement aux choses terrestres. Il a pour but de les éveiller à la perception des réalités éternelles et de les inciter à prendre garde à l'invitation du Seigneur. Donc tout ce qui se passait du temps de Noé, nous voyons que très clairement c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, en 2018. Et bien qu'il y a des gens qui ont dit, bon, mais ça a toujours existé ces choses-là, mais nous voyons qu'il y a une amplification de toutes ces choses. Nous avons vu tout ce qui se passe au temps de Noé, mais est-ce qu'il y a des choses de même qu'à l'époque de Sodome et de Gomorrhe? C'est ce que nous allons essayer de voir. Genèse chapitre 18 et le verset 20. Qu'est-ce qui nous est dit? L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment très grave. Leur péché est vraiment très grave. Mais qu'est-ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe? Genèse chapitre 19 et le verset 4 à 8. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble. Et appelant Lot, ils lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, que nous les connaissions. » Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et il ferma la porte après lui. Verset 7. Et il leur dit, « Je vous prie, mes frères, ne faites point le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Je ne sais pas si vous avez fait attention, il nous a dit, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard.
à l'époque, jeune homme, c'était des petits garçons. Vous imaginez des petits garçons. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient connaître ces hommes. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne par ce mot connaître? Dans la concordance, dans la Strong Concordance, le mot connaître, yada, qui veut dire connaître une personne d'une façon charnelle. Genèse chapitre 4, verset 1, comme vous le voyez, Adam connut Ève, Caïn connut sa femme, et Adam connut encore sa femme. Donc nous voyons que ces gens-là, à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, c'était des hommes et des jeunes hommes qui voulaient connaître les invités de l'eau. C'est terrible ce qui se passait à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Qu'est-ce que c'est? Et c'est pas fini. Quelle était la pensée des filles de Lot? Quelle était leur pensée? Genèse chapitre 19, lisons. Genèse chapitre 19, verset 32. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Verset 33. Ils firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Verset 35. Ils firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Regardez encore ce mot. Qu'est-ce que cela signifie dans la concordance Strong? Shakab, définition de shakab, se coucher, comme si on pouvait se coucher, être couché, et se coucher pour des relations sexuelles. Ça veut dire que les filles de Lot ont eu des relations sexuelles avec leur père. Il y a un problème. Donc ça n'allait pas du tout à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe? La fornication, la prostitution, c'était très grave. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit dans Genèse au chapitre 18, verset 20? L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est vraiment grave. Et oui, Sodome et Gomorrhe, c'était une ville. Je pense que vous le savez. Qu'est-ce qui nous est dit dans Évangéliser au chapitre, Évangéliser, page 33, paragraphe 3. Voilà ce qu'elle nous dit. En considérant la condition des villes où la puissance de Satan est manifestement à l'œuvre, je me pose une question. À quoi tout cela va-t-il aboutir? Dans de nombreuses villes, la méchanceté s'est accrue. Partout, le crime et l'iniquité sont à l'œuvre. De nouvelles formes d'idolâtrie pénètrent notre société. Dans tous les pays, les hommes sont attirés par quelque nouvelle invention. La hardiesse des actions et la confusion mentale sont partout en recrudescence. Les cités de la terre deviennent des Sodomes et de Gomorrhe. On nous parle de villes. Qu'est-ce qui se passe dans les villes, les amis? Regardez ce qui se passait à Sodome et de Gomorrhe dans cette ville, les amis. Regardez cet article. Le mariage gay est légalisé dans plus de 25 pays, les amis. 25 pays. Vous vous rendez compte? 25 pays. Sans parler, on continue. Regardez ce diaporama suivant. Il y a maintenant la possibilité pour les personnes transgenres de changer leur état civil, varie en fonction des législations locales. Certains pays requièrent une chirurgie de réattribution sexuelle, comme l'Argentine, à l'inverse, autorise les personnes transgenres à changer d'état civil sans chirurgie ou autorisation judiciaire, les amis. Regardez tous ces pays qui ont adopté cette pratique. C'est pas fini. Je fais une parenthèse. Regardez cet article. Adventiste, 7e, gay. J'essaie de traduire, mais peut-être ça pourrait être mieux. Ces personnes, ils ont fait un court-métrage pour pouvoir permettre que les gays puissent s'intégrer dans
l'institution adventiste postmoderne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce site internet, regardez, bienvenue Seventh-day Adventist Church International, une communauté sûre pour les adventistes et alliés LGBT. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le plus fort, c'est cela, les amis. L'église adventiste de Hollywood ordonne la première ancienne transgenre et monitrice de l'école du sabbat. Oui, c'est pas une plaisanterie, vous pouvez vérifier, les amis. L'église SDA, l'église adventiste de Hollywood, a ordonné la première ancienne transgenre et monitrice de l'école du sabbat. Je ferme la parenthèse. Ça va plus loin, les amis, pour vous montrer dans quel temps nous sommes. Regardez cet article. Une mère de famille condamnée pour avoir épousé sa fille. Vous imaginez que c'est loin? Non, les amis. Le 16/03/2018, cette année, une mère de fille condamnée pour avoir épousé sa fille. Ensuite, aux États-Unis, un père et sa fille arrêtés après leur mariage et la naissance de leur enfant. Quand est-ce que ça s'est passé, les amis? Le 4 février 2018, les amis. Oui, les amis. C'est d'actualité. Toutes ces choses-là se passent. C'est vrai, c'est concret. On n'entend pas beaucoup ce genre de choses, mais ce sont des choses qui se passent réellement. À Sodome et Gomorrhe, il y avait la confusion. Dieu a donné un message par sa messagère à son peuple, notamment pour distinguer l'homme et la femme. Dites-moi, qui pour vous porte ce type de pantalon? Ce sont des pantalons d'hommes ou ce sont des pantalons de femmes? Je vous laisse en juger. Regardez cette image. Si on met peut-être de dos, est-ce qu'on saura si c'est un homme ou si c'est une femme ou si c'est deux hommes ou si c'est deux femmes? Maintenant, les femmes coupent les cheveux. Regardez la tenue vestimentaire. Maintenant, il n'y a plus de distinction. Je ferme la parenthèse, mais à Sodome et Gomorrhe, c'était la confusion. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire partie de cette confusion. Oui, parce qu'il y a la confusion. La naissance de Babylone. Un petit rappel, dans Genèse, au chapitre 11, verset 5, il nous est dit, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. » Au verset 8, « Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et cessèrent de bâtir la ville. » Nous voyons l'intention, vous connaissez l'intention de ces personnes pour bâtir cette ville Babylone. Ils voulaient monter au-dessus des nuages, limite aller joindre Dieu, être au-dessus peut-être de Dieu. Abraham, où vivait-il? Genèse 13, verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Point. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Je reprends, les amis. Abraham, habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, vous voyez où est-ce qu'Abraham habitait, contrairement à l'autre? Enoch, patriarche et prophète, page 64. Luc 3, verset 36, fils de Mathusela, fils d'Enoch, fils de Jéred, fils de Mélélé, fils de Kénan. Après une période de labeur consacrée au salut des âmes, ils se retiraient loin de la société pour se livrer dans la solitude, à la recherche de la connaissance divine dont ils avaient faim et soif. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se retiraient loin de la société pour se livrer à la solitude. Dieu a donné ce message à son peuple de ne pas résider dans les villes. Pourquoi? Afin de rechercher la connaissance divine dont
nous avons besoin. Si vous avez faim et soif, les amis. Et oui, on continue, page 53 et 55, Patriarche et prophète. Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il dit? À l'écart des souillures du monde, donc notre Sauveur Jésus, lui, à l'écart des souillures du monde, il tirait de la nature des trésors de connaissances scientifiques. Il s'efforçait continuellement de tirer des choses observées, des illustrations pouvant servir à rendre plus clairs les oracles de Dieu. Page 55. Et il vécut dans une maison de campagnard. Il apprit un métier et travailla de ses mains avec Joseph dans l'échoppe de charpentier. Vêtu comme un simple ouvrier, il parcourut les rues du village, allant à son humble travail, et en revenant, nous voyons que notre Sauveur lui-même était à la campagne. C'est pas lui le chemin? C'est pas lui notre modèle? Oui, les amis, c'est lui notre modèle. Et voilà que la messagère du Seigneur avait reçu ce message particulier au peuple de Dieu de ne pas résider dans les villes. Et on le sait, et on a vu pourquoi. On a vu ce qui s'est passé à Sodome et de Gomorrhe. Il nous est dit, Country Living, en 1897, le monde protestant a placé une idole d'un faux sabbat à la place où le sabbat de Dieu aurait dû être. Il marche dans les pas de la papauté. Pour cette raison, je vois la nécessité pour le peuple de Dieu de sortir des villes et de se rendre dans des lieux de campagne retirés où il pourra avoir sa propre terre et faire pousser ses propres produits. Un lieu de campagne retiré où il pourra avoir sa propre terre et faire pousser ses propres produits. Voilà ce que Dieu demande à son peuple. Elle poursuit, Country Living toujours, page 24, en 1903. Le temps est venu, car Dieu a ouvert un chemin. Les familles devront partir des villes. Les enfants doivent être amenés à la campagne, les amis. On doit élever nos enfants à la campagne, les amis. Ensuite, elle poursuit. Mais il y aura un tel conflit et une telle confusion dans les villes que ceux qui souhaitent partir ne le pourront pas. Nous avons eu des avertissements. Nous avons eu des avertissements depuis en 1900. Elle poursuit. Country Living, toujours page 30, 1899. Étant le peuple qui garde les commandements de Dieu, nous devons quitter les villes. Tout comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais pas y vivre, les amis. On peut y travailler. Et encore maintenant, c'est critique, les amis. Il faudrait peut-être qu'on réussisse à travailler depuis notre demeure, les amis. Il y a la santé, prendre soin des gens. C'est ce que Dieu demande à son peuple. Elle poursuit en disant, dans manuscrit Releases, volume 1, page 253, en 1902, le messager de Dieu a dit, les villes ne devraient-elles pas être averties? Si, mais le peuple de Dieu ne devrait pas y vivre, mais en les visitant, en les avertissant de ce qui doit arriver sur la terre. Nous voyons encore une fois que oui, on doit évangéliser les villes, mais qu'est-ce qu'il nous est demandé? De ne pas y habiter, de ne pas y vivre, les amis. Elle poursuit. Country Living, toujours page 9 et 10, 1904. Encore et encore, le Seigneur a demandé à notre peuple d'amener leur famille loin des villes, dans le pays où ils pourraient élever leur propre provision. Car à l'avenir, le problème de l'achat et de la vente sera très grave. Nous devrions maintenant commencer à tenir compte des instructions qui nous ont été données à maintes reprises. Sortez des villes et dirigez-vous dans des districts ruraux où les maisons ne sont pas serrées l'une contre les autres et où vous serez libérés de toute
ingérence de la part de vos ennemis. Vous voyez comment, où est-ce que nous devons mener nos familles, chers frères? En dehors des villes, en dehors des villes. Pourquoi? Il y a aussi cette notion d'éducation pour nos enfants. Oui ou non? On poursuit. Toujours manuscrit, Wellesies, page 76, en 1905. Ne laissez pas les enfants plus longtemps aux tentations des villes, qui sont mûres pour la destruction. Le Seigneur nous a envoyé un avertissement et un conseil de sortir des villes. Alors, ne faisons plus d'investissement dans les villes. Père et mère, comment considérez-vous l'âme de vos enfants? Préparez-vous les membres de votre famille pour la translation dans les cours célestes? Les préparez-vous à être membres de la famille royale? Les enfants du roi céleste? À quoi cela sert-il à l'homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? À quoi cela sert-il d'avoir le confort, les avantages en comparaison avec la valeur de l'âme de ses enfants? C'est très clair, des amis. J'ai rien à rajouter. Est-ce qu'on aime nos enfants? Oui, si on les aime, on ne peut pas les élever, on ne peut pas les éduquer en ville. Donc, c'est vrai, beaucoup de personnes disent, mais si on part tous, qui est-ce qui va évangéliser les villes? Mais on a vu dans une citation précédente, on n'y habite pas, mais on peut. Moi, je me rends à Paris, visiter des frères et sœurs, donner des messages, mais j'y habite pas. Est-ce que c'est un prétexte pour ne pas partir? Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que les villes sont-elles réellement évangélisées par nos actions? Combien de personnes amènons-nous personnellement? Combien de personnes avons-nous amené personnellement à Dieu dans sa véritable Église qui garde les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus? Combien d'études bibliques donnons-nous chaque semaine? Donc, il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas de prétexte. Manuscrit Wellesies, voilà ce qu'elle nous dit. Le Seigneur demande à son peuple de s'éloigner des villes, car à une heure où vous ne le penserez pas, il pleuvra du feu et du soufre du ciel sur ces villes. Proportionné à leur péché sera leur visitation. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez plus demeurer dans ces grandes villes. Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, etc. On ne peut plus, les amis, résider dans ces villes. Car ces villes vont recevoir des châtiments proportionnés à leur péché. Vous voyez depuis maintenant 3 semaines, il y a des événements qui se passent en France, notamment par rapport aux gilets jaunes. Les amis, regardez l'ampleur de la situation. Si vous continuez à rester dans ce type de lieu, où ces gens-là, voyez comment ils sont énervés, ils se contrôlent plus. Regardez cette carte. Regardez cette carte du premier mouvement le 17 novembre, le blocage. Regardez le nombre de points de blocage qu'il y a eu en France, les amis. Quand ces gens-là seront énervés à cause des plaies, et ils diront que c'est à cause des enfants de Dieu qui ne veulent pas observer le vrai jour de repos, qui ne veulent pas observer le faux jour du dimanche, mais qui observent le vrai jour du repos, le sabbat, ils vont dire que c'est à cause de ces enfants, à cause de ces gens-là, à cause des enfants de Dieu, qu'ils reçoivent ces calamités. Donc ils seront déterminés. Regardez comment ils peuvent quadriller tout un pays. Retirons-nous de ces villes. Allons dans des lieux retirés, où ces choses-là ne nous atteindront pas. C'est sûr que Jésus nous protège, peu importe là où on sera. Mais par contre, qu'est-ce qui nous est dit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22? Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ce qu'on obéisse
à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Le Seigneur souhaite que nous soyons obéissants. Quand il nous donne un message, il souhaite que nous mettons en pratique. Et nous avons des encouragements à cela. Oui, les amis, nous avons des encouragements à cela. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 261, paragraphe 1. Il y a ici un grand encouragement pour les croyants de tous les siècles. Leur vie est souvent traversée de dangers et le devoir semble parfois dur à accomplir. Leur imagination dresse devant eux une ruine inévitable et derrière eux l'esclavage ou la mort. Et cependant, la voix de Dieu est claire qui leur dit « Marche, à nous d'obéir à la consigne reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent et si les ondes froides baignent déjà nos pieds. Les obstacles ne disparaîtront jamais devant un esprit indécis et incrédule. Ce qui renvoie le moment d'obéir jusqu'à ce qu'ait disparu toute ombre d'incertitude et qu'il ne reste plus aucune possibilité de défaite, n'obéiront jamais. Le doute murmure, attend que soient tombées les entraves et que tu vois clairement ta voie. Mais la foi qui espère tout et qui croit tout dit courageusement en avant. Amen. Donc nous voyons que Dieu nous demande de marcher par la foi. Oui, je sais qu'il y a des sœurs qui sont seules. Comment elles vont couper leur bois? Comment ceci, cela? Je peux imaginer, ça peut être très compliqué. Mais si Dieu vous donne ce message, eh bien, je pense qu'il a déjà pourvu quelque chose pour vous. Ne craignez pas, car il aime ses enfants qui lui obéissent. Et oui, il aime ça. Et il faut savoir que c'est tout ce qu'on a vu déjà nous montre dans quel temps nous sommes. La messagère du Seigneur nous a laissé quelques indications pour nous donner quelques éléments pour nous montrer dans quel temps nous sommes à l'heure où je suis en train de vous parler. Car elle dit qu'il y aura un petit temps de trouble qui va précéder quelque chose. C'est ce que nous allons voir. Premiers écrits, page 85, paragraphe 3. Cette vision me fut donnée en 1847, alors que quelques adventistes seulement observaient le sabbat, et parmi ceux-ci, peu supposaient que cela suffisait pour tracer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. Aujourd'hui, on peut voir le début de l'accomplissement de cette vision. Le commencement du temps de détresse, ici mentionné, n'est pas le moment où les fléaux seront versés sur la terre, mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. À ce moment-là, alors que l'œuvre s'achève, la détresse fond sur la terre et les nations se sont irritées, mais sont tenues en échec de façon à ne pas entraver l'œuvre du troisième ange. C'est alors que l'appui de l'arrière-saison, le temps de rafraîchissement, viendra de la part du Seigneur pour donner de la puissance à la voix forte du troisième ange et préparer les saints à tenir ferme lorsque les 7 fléaux seront versés. Donc nous voyons ici que un moment avant le retour du Seigneur Jésus, avant qu'il sorte du lieu très saint, eh bien, on aura ce temps de trouble. Et ce temps de trouble, les amis, ce petit temps de trouble a commencé. Ça veut dire que le Seigneur va revenir, car il est dit, c'est ce qui va précéder avant qu'il sorte du sanctuaire céleste. Continuons, manuscrit 77 en 1899. Le Christ avertit ses disciples de la destruction de Jérusalem et des signes qui devaient précéder la venue du Fils de l'homme. Le chapitre 24 de Matthieu en entier est une prophétie concernant les événements qui doivent précéder ce moment. Et la destruction de Jérusalem est un exemple de l'ultime grande destruction du monde par le feu. Donc nous voyons que le chapitre 24 de Matthieu est très important. Et nous allons décortiquer, nous allons voir dans qu'est-ce
quels sont les éléments que nous avons dans ce chapitre de Matthieu 24? Lisons. Matthieu 24, 1 à 7. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus répondit et leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » On voit qu'il y a de la séduction qui viendra et qui y a déjà. Car plusieurs viendront en mon nom disant, « Je suis le Christ » et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Donc nous avons plusieurs éléments ici. On nous dit qu'il y aura des gens qui vont vouloir séduire, qui vont dire qu'ils sont le Christ. Mais il y a des faux prophètes aussi, parce que nous sommes messagers du Christ. Donc, si on prêche un faux message, et si on se dit messager du Christ, et qu'on n'a pas été appelé, par exemple, eh bien, on est séduit par ce type de personnes. On continue, qu'est-ce qu'il nous est dit ensuite? Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Mais toutes ces choses-là, il nous est dit, ça ne sera pas encore la fin. Donc, on a vu tout à l'heure là qu'il y aura un temps de trouble, un petit temps de trouble qui doit précéder la venue de notre Sauveur. On continue, Matthieu, toujours 24, les versets 37 et 39. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour devant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, les gens mangeaient et buvaient, ça veut dire qu'ils se doutent de rien. Pourtant, on voit qu'il y a des effets, des choses clairement qui sont devant nos yeux. Il nous est dit que les enfants de Dieu ne seront pas surpris. Donc, est-ce qu'on a entendu parler de guerre, de guerre? Et oui, les amis, regardez ce graphique. De 1969 à 2016, regardez le nombre d'affrontements, de guerres qu'il y a pu y avoir. Entre 1969 et 1973, on voit qu'il y a pas mal d'années qui sont écoulées. 1984 à 1991. Mais regardez à partir de 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016. On voit que toutes ces choses sont rapprochées. Il y a de l'intensité là-dedans. On voit que là, maintenant, les choses s'amplifient. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans West France, voilà, la Corée du Nord accuse Trump d'avoir déclaré la guerre absurde, réplique Washington. Ça, c'était en 2017, le 25/09, je crois. Voilà, 2017. Et on voit que à cette époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait cet affrontement où Kim Jong-un voulait répondre à Donald Trump et tout ça, les choses se chauffaient, beaucoup les médias s'inquiétaient, toutes ces choses-là. Et voilà, c'est des choses qui nous montrent que les gens sont irrités, les nations s'irritent. On voit en Libye, en Syrie et beaucoup d'autres endroits, on voit clairement que les choses sont là devant nous. Est-ce qu'il y a de la famine dans Matthieu 24, ce qu'on a lu? Est-ce qu'il y a de la famine? Oui, il y a de la famine. Regardez, la faim dans le monde. 800 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. Observatoire des inégalités. Hein. Soit une personne sur 10 dans le monde qui souffre de la faim et des maladies qu'elle entraîne. Voyez,
800 millions. Et je suis sûr qu'il y en a plus. Regardez. Conflit et sécheresse, libération, conflit et sécheresse. La famine augmente encore le 22 mars 2018. Y a-t-il de la peste? France Info, Madagascar, quelques mesures d'urgence contre la peste. 02 10 2017, Madagascar. On voit que les choses sont devant nous. Et encore ça, ce sont des petites informations. Si on cherche, je suis sûr qu'on trouvera encore beaucoup d'autres. LCI, la peste noire menace une ville entière en Chine. La ville du Yémen a été bouclée suite au décès d'un homme de la peste bubonique. 151 personnes ont été placées en quarantaine depuis la semaine dernière, du 22 juillet 2014. On voit que les choses ont bien commencé il y a déjà un petit moment. Donc, Country Living, page 31, en 1906, quittez les villes. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Les tremblements de terre surviendront, les inondations arriveront et nous ne devons pas nous établir dans les villes mécréantes. Y a-t-il des tremblements de terre, les amis? Regardez, très récemment, un séisme suivi d'un tsunami frappe la Nouvelle-Zélande. Quand est-ce que ça s'est passé, les amis? 13 novembre 2016. Ça fait pas très très longtemps, les amis. Ok? Un terrible tsunami par un séisme a frappé la Nouvelle-Zélande. Ensuite, en Grèce, un séisme de magnitude 6,8 au large de Péloponnèse, le 26 octobre 2018. Un puissant séisme sous-marin de magnitude 6,4 a secoué l'ouest de la Grèce, endommage un port et un monastère, etc. Ensuite, le Figaro, séisme de magnitude 6,2 en Nouvelle-Zélande, le 30-10-2018. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 a été enregistré aujourd'hui sur l'île de nord de la Nouvelle-Zélande, a rapporté l'Institut américain de veille géologique. Très récemment, cette semaine, quelle nouvelle que nous avons eue? Regardez le monde. Le sud de l'Alaska secoué par un puissant tremblement de terre. Plusieurs blessés, dont un grave, ont été recensés vendredi. La police de la ville a fait état d'importants dégâts d'infrastructures causés par le séisme de magnitude 7. Tout à l'heure, on a vu des séismes de magnitude 6 et des poussières. Là, c'était 7. Regardez cette image. Regardez comment la terre s'est ouverte. Regardez. J'ai trouvé une carte qui date du 3 décembre à 22h39. Regardez. Rien que le 3 décembre, le nombre d'endroits où il y a eu des séismes. Le 3 décembre, les amis. Regardez, le 3 décembre. Regardez cela un peu. 3 décembre, tous ces lieux où il y a eu des séismes, les amis. La terre gronde. Dieu nous permet de voir ces signes. Il permet ces signes pour avertir les gens ainsi que son peuple. Est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles? Incendie en Californie, 38 morts, 200 disparus, 9000 pompiers en lutte. Quand est-ce que ça s'est passé? Le 14 octobre 2017. Près de 90 000 hectares sont partis en fumée et quelques 6 000 maisons et commerces ont été réduits en cendres en Californie depuis dimanche dernier. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Luc 21, versets 25 et 26? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les peuples seront dans la consternation. Est-ce que le peuple
est dans la consternation. Oui, les amis, nous voyons toutes ces choses-là. Est-ce que la mer, les flots, ça bouge? Est-ce que il y a de la, est-ce que c'est agité? Oui, les amis. Regardez, il n'y a pas très longtemps, au Qatar, France Ouest, la capitale de Doha submergée par des pluies torrentielles le 21/10/2018. Il est tombé en une journée l'équivalent d'1 an de pluie. Doha, la capitale du Qatar, plus habituée au soleil et aux 50 degrés, etc., etc. On continue. Tempête en Italie, une montée des eaux historique à Venise, 9 morts dans le pays. Quand est-ce que cela s'est passé? Le 30/10/2018. Est-ce que ce sont des faits d'actualité que nous avons pu voir dans Luc? Oui, les amis. Dieu nous montre encore ces signes pour montrer l'imminence, l'avènement de son Fils qui est proche. Testimony for the Church, volume 9, page 11. Voilà ce qui est dit en 1909. Les calamités qui surviennent sur terre, comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguèrent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. On voit très clairement, les amis. Oui, les calamités qui viennent là, sur cette terre, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ça nous annonce, ça nous alerte. Tout ça, c'est pour nous et pour avertir les gens de l'amour de Jésus, de sa venue. Dans Maranatha, voilà ce qui nous est dit. Les guerres feront rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Les épidémies, de terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l'eau saliront pour détruire les richesses et les vies humaines. Nous devrions nous préparer à entrer dans les palais que le Christ réserve à ceux qui l'aiment. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Les guerres feront rage au cours des dernières scènes de l'histoire de notre terre. Les épidémies, les terribles fléaux et des famines désoleront le monde. C'est pas tout ce qu'on a vu là, des extraits de tout ce qui se passe? Regardons cela. L'humanité soumise à des catastrophes climatiques en cascade. Une étude originale et très inquiétante publiée dans Nature Climat Change lundi aborde des risques cumulés entraînés par le dérèglement climatique. Le 19/11/2018. Dans la Bible, Dieu a puni l'Égypte en lui infligeant 10 plaies. Oui, c'est eux qui disent ça, le journal Le Monde. Dans la Bible, Dieu a puni l'Égypte en lui infligeant 10 plaies. L'humanité actuelle, elle a subi les foudres du changement climatique d'au moins 467 façons différentes. Surtout, ces châtiments vont redoubler jusqu'en 2100. La moitié de la population pourrait être menacée par 3 à 6 catastrophes climatiques, sécheresse, vagues de chaleur, inondations, etc., d'intensité maximale de manière simultanée si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites drastiquement. Voilà les deux conclusions d'une étude inédite, originale et très inquiétante, etc. Et en la fin, ainsi des décès ou des maladies provoquées par les inondations, les incendies et les vagues de chaleur, des dégâts sur l'agriculture, l'élevage ou les pêcheries après des précipitations, des sécheresses, des effets néfastes sur la planète, etc. Donc on voit dans CB News aussi, selon une étude, le changement climatique entraînera plusieurs catastrophes à la fois. Donc un petit peu ce qu'on a vu juste précédemment, dans un avenir pas très éloigné, les catastrophes ne surviendront pas une à la fois selon de nouvelles recherches. On peut s'attendre à une cascade de catastrophes, certaines graduelles, d'autres brusques, toutes gravées par le changement climatique. Donc on voit des extrêmes climats croissants,
des extraits climatiques croissants. Est-ce qu'on peut dire d'autres? Donc, elles vont s'amplifier, elles vont s'enchaîner, elles vont se composer, voilà, on va dire. Le changement climatique alimente plus de vagues de chaleur, ouragans, etc. Les algues, comme on voit aux Antilles, avec les algues, les feux de forêt, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Concentration, le Figaro, concentration, record des gaz à effet de serre en 2017, ONU. Le Figaro publie ça le 22/11/2018. Les gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement climatique, ont franchi de nouveaux pics de concentration dans l'atmosphère en 2017. C'est inquiété jeudi l'ONU qui appelle à agir d'urgence pour inverser la tendance. Les données scientifiques sont sans équivoque. Si l'on ne réduit pas rapidement les émissions de gaz à effet de serre, et notamment le CO2, les changements climatiques auront des conséquences irréversibles et toujours plus destructrices pour la vie sur Terre, a déclaré Petri Tala, secrétaire général de l'agence, etc. Mais, chers amis, Dieu nous a donné, nous permet de voir tous ces éléments-là pour une raison, c'est pour nous préparer. Mais l'ennemi aussi, c'est ça. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va chercher à utiliser cela. C'est pas ce qu'il a fait. Regardez cela. Laudato Si, le pape François, il a sorti son encyclique, comme vous le saviez, en 2015. Et cette encyclique est basée, on va dire, sur la protection de la nature. Voilà, je dis ça grandement, largement. Et partout où il a été visité, ou les personnes qu'il a reçues, il a donné son encyclique. Parce que pour lui, la terre, c'est la maison commune. C'est lui qui l'a dit. Ça veut dire quoi? C'est lui, le père de la maison. Et c'est lui qui donne les directives pour pouvoir prendre soin de la maison. Parce que c'est le père, en général, qui donne les directives. Et lui, il utilisera ces faits pour pouvoir faire passer son message. Oui ou non? Regardons. Dans Independent, un journal anglophone, il nous est dit en gros, nous, dans la Grande Arche, devrions tenir compte de l'avertissement du pape sur l'environnement. Vous voyez? Nous devons tenir compte de l'avertissement du pape. Le pape. Ah bon? Ensuite, The Weekly Observer, voilà ce qu'il nous est dit. La fin du monde va finalement arriver. Noé avait raison quand le déluge est finalement venu. Est-ce que le pape est le Noé moderne, envoyé par Dieu pour nous avertir d'une catastrophe imminente? Est-ce que le pape est le Noé moderne? Regardez ce qu'il dit dans son encyclique Laudato Si, le numéro 237. Le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même et avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création, dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. L'être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l'improductif ou de l'inutile, en oubliant qu'ainsi il retire à l'œuvre qu'il réalise le plus important, son sens. Nous sommes appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite qui est différente d'une simple inactivité. Il s'agit d'une autre manière d'agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l'action humaine est préservée non seulement de
l'activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de l'isolement et de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour, afin que se repose ton bœuf et ton âne et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Exode 23, verset 12. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos dont l'Eucharistie est le centre répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Le jour de l'Eucharistie, les amis, le jour du dimanche. Cher ami, il a tout dit. La préservation de la planète, arrêtez de travailler tous les jours, le jour sanctifié, le jour de l'Eucharistie. Regardez, voilà ce qu'il nous dit. Regardez le journal là quoi. Laudato si, l'urgence du moment ne se mesure pas. Le 10/07/2018, les amis, c'est quelque chose là qui a été fait récemment, au mois de juillet. Regardez ce qu'il dit. Laudato si, l'encyclique du pape a été publiée il y a 3 ans et a été une source d'inspiration pour un nombre incroyable de personnes, s'adressant à tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre. La conférence, Saving on, voilà, etc. Sauver notre maison commune et l'avenir de la vie sur terre vient de se terminer. Elle a rassemblé des personnes de tous les milieux, de toutes les origines, reflétant parfaitement l'esprit de Laudato si. Au Vatican, le pape relance Laudato si. L'injustice n'est pas invisible. Voilà, le temps est venu d'agir et de le faire immédiatement. Nous appelons les décideurs à poser des gestes concrets pour sauver notre planète. Et nous demandons à l'Église catholique de donner l'exemple par son témoignage. Voici quelques-uns des messages issus des voix des jeunes et moins jeunes, des communautés autochtones venues d'Amazonie et des Pacific Warriors, guerriers du Pacifique, invités à Rome pour répondre à l'appel lancé par le pape François pour une conversion écologique. Ces derniers jours, près de 400 personnes se sont réunies à l'invitation du Vatican pour marquer et célébrer le 3e avertissement de la lettre encyclique du pape François, Laudato si, sur la protection de notre maison commune. Donc on voit que c'est imminent. C'est maintenant qu'il dit qu'il faut agir. Oui ou non, les amis? C'est maintenant, nous voyons, il est dit qu'il faut agir. Donc nous voyons que nous avons beaucoup d'éléments qui nous montrent que tous les événements sont devant nous. Donc nous voyons que tout est réuni pour nous montrer l'imminence de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il nous a dit que ça ne sera pas encore la fin, mais ce seront des signes pour nous montrer que nous arrivons à la fin de cette humanité. Le Seigneur souhaite que nous nous préparons. Le Seigneur nous montre et nous donne tous ces éléments. Et je voulais vous partager un dernier passage qui se trouve dans le livre Éducation. Éducation, page 258 et paragraphe 4. Il nous est dit, en même temps, le désordre cherche à balayer toutes les lois, non seulement divines, mais humaines. La concentration des richesses et des pouvoirs, les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de violence, de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française, tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversera la France. Donc vous avez vu toutes ces manifestations qui se passent.
avec les gilets jaunes. C'est des choses qui ont été données par la messagère du Seigneur. Nous avons vu tout ce qui se passe dans les villes. Nous avons vu l'augmentation de tout ce qui est homosexualité, transgenre, pédophilie, toutes ces choses, on n'en a pas forcément parlé là tout de suite. Les catastrophes, tous ces éléments-là, nous voyons que des gens ne veulent pas entendre parler de Dieu malheureusement. Mais pourtant, Dieu les aime et Dieu nous demande de leur donner ce message, ce dernier message d'avertissement, ce dernier message de préparation. Car le peuple de Dieu doit se préparer afin de recevoir la pluie d'arrière-saison pour prêcher le message avec puissance. Je vous laisse sur ces mots et que le Seigneur puisse vraiment nous guider, nous fortifier, afin de nous préparer, que notre caractère puisse être changé et que nous puissions être à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Car même si on voit tous ces éléments, même si nous voyons toutes ces choses qui nous montrent la proximité de sa venue, la chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que c'est le caractère que nous allons emmener dans le ciel. On peut connaître toutes les prophéties, on peut connaître toutes ces choses. Mais si on n'a pas l'amour, si on n'a pas Christ, tout cela nous servira à rien. Donc que le Seigneur puisse nous permettre d'étudier sa parole chaque jour, méditer, s'encourager, s'exhorter, se fortifier, afin que quand il reviendra très bientôt, que nous soyons tous debout et afin de pouvoir proclamer ensemble gloire à notre Dieu, gloire à l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à bientôt. Amen.